Bonjour Bon. à tous, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur la chaîne de Témoins de sa réconciliation. Je me présente, je suis Elisabeth Had et été touchée par Dieu il y a plusieurs années de cela. Mais aujourd'hui, nous avons une invitée et nous accueillons avec joie Evelyne Pelletier qui se trouve actuellement au Québec. Bonjour Evelyne. Bonjour à vous. Quel honneur de vous voir. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. C'est un peu notre marraine. C'est la première interview de cette page Facebook aussi, témoin de sa réconciliation. Pourquoi cette page? Eh bien, tout simplement pour transmettre à chacun un témoignage de comment le Père s'est révélé dans nos vies. Alors, Evelyne, pouvez-vous nous parler de vous? Voulez-vous? Pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous, Evelyne Pelletier? Bonjour à tous. Quel honneur d'être sur cette interview, témoin de la réconciliation. Je m'appelle Evelyne Petit. J'ai deux grands-enfants, 41 ans et 44 ans. Et je suis divorcée depuis 94 et j'ai donné ma vie au Seigneur à 2007 à mes 50 ans. J'aime beaucoup dire que j'ai vécu mon jubilé. Et depuis ce temps-là, ma vie fut transformée et devenue le témoin de la réconciliation. Et aujourd'hui, que ce privilège, c'est vraiment de faire connaître Dieu à travers ce que mis dans chacun de nos cœurs, qui je suis, un enfant de Dieu, changé, transformé à son image. Une personne complètement différente, réconciliée avec l'identité de Christ, réconciliée avec le cœur de Dieu, réconciliée même avec mes ennemis. Cet amour que le Seigneur a mis en moi a changé ma vie et j'espère de vous toucher aujourd'hui avec ma sœur bien-aimée. Par ce témoin de réconciliation, je suis devenue une nouvelle créature. Eh bien, Evelyne, merci de vous être présentée. On peut se dire tu parce qu'on se connaît depuis quand même pas mal de temps. Alors, pourrais-tu me dire, Evelyne, un petit peu plus sur ton enfance? Quel genre d'enfant était Evelyne Pétier? On sait que tu viens du Canada, de la région d'Abitibi et au sein d'une famille de 14 enfants. Alors, quelle petite fille étais-tu, Evelyne Pétier? Ma mère, oui, elle a eu 14 enfants, mais elle aurait pu en avoir 17. La première a fait une fausse couche et deux morts de la coqueluche, qui en a resté 14. Ma mère, d'une vieille génération 1911, mon père 1901, ont été dans la colonie de la pauvreté. Donc, le premier enfant, elle l'a eu elle s'est mariée à 16 ans, donc elle avait 17 ans, son premier enfant. Et de fil en aiguille, elle a eu les enfants jusqu'à moi, qui était la dernière, après 6 ans du plus jeune des garçons, qui était très jaloux. Il aurait tout fait pour détruire, mais en même temps, il me défendait quand j'étais à l'école. J'ai vécu de l'intimidation même avec mes frères à l'école. Je vivais des choses très difficilement. Je ne sais pas si j'étais somnambule, mais souvent, je me réveillais sur le balcon à dormir sur la chienne Suzette. Les murs auraient parlé, il y avait beaucoup de violence, il y avait beaucoup de paroles de mort, d'intimidation, beaucoup de colère. Moi, je n'ai pas été vraiment attaquée violemment, sauf une fois, mais c'est plus mes sœurs. Une de mes sœurs a été placée. Donc, à mes 5, 6 ans, maman m'annonce que je suis le poteau de la famille. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je n'étais pas chrétienne. J'étais catholique. Maman priait Marie. Je n'aimais pas prier Marie. Notre père, j'aimais le dire, mais je n'aimais pas prier Marie. Mais elle, elle me disait de le faire. Donc, de fil en aiguille, à chaque fois que je faisais un mauvais coup, j'écoutais pas. Elle disait, mets-toi à genoux devant la croix et demande pardon. J'étais tellement intimidée. Je faisais juste une génuflexion. Pardon, Jésus! Puis je partais, je me sauvais. Je voyais, j'avais comme la crainte. Mais qui est, lui, sur la croix? Pourquoi qu'il est sur la croix? Je n'avais aucune idée. Je l'ai compris à mesure que j'ai grandi. Donc, voilà, à partir de là, comment que c'est venu. J'ai toujours cru en Jésus. J'ai toujours cru en lui, mais j'étais aussi dans cette religion de prier Marie. Et en grandissant, j'ai compris c'était quoi être le poteau de la famille, c'était prendre la défense de ma mère. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il dit, sois la gardienne de tes frères et sœurs.
Et le Seigneur m'a déjà préparé à 5 ans à être la gardienne de mes frères et sœurs, de prendre la défense des orphelins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les éclaireuses, ceci m'a dirigé dans cette opportunité d'être la gardienne de mes frères et sœurs et être ce que je suis aujourd'hui. J'étais dans la magie, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. J'ai vu l'ange de lumière, que Dieu il dit que c'est Satan, c'est un ange de lumière. Mais on est là devant la tentation, puis on se laisse éblouir, on se laisse, wow, mais derrière, il y a les ténèbres. Faites attention à ça. Il y a les ténèbres. Et moi, je croyais que c'était un vrai ange. Mais un jour, le Seigneur a parlé à mon cœur. Méfie-toi. À l'instant que dit que j'aime pas ta face, l'ange de lumière, en esprit toujours, s'est viré de bord. Il était beau, magnifique. Il s'est viré de bord. Il a fait, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi laid. Il a montré son vrai visage. Et dans nos vies, il y a de la tentation, mais il y a un faux visage caché en arrière. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là que j'ai compris pourquoi il était à la croix. Il est ressuscité. Merci vraiment, Evelyne, par rapport tu as quand même traversé des moments difficiles aussi que tu as vécu en tant que femme. Euh, Compte tenu de ce que tu partages sur ta vie qui n'a pas été facile, quelles a été notamment les principales difficultés que tu as rencontrées en tant que femme? En tant que femme, à partir de quand, à peu près, peux-tu me Eh situer? bien, quand tu as commencé à entrer dans l'adolescence, parce que il y a tout un contexte euh, Oui, oui, familial qui est là, oui, et je crois que c'est important que les gens connaissent bien, que tu es issu d'une famille nombreuse, que tu n'as pas eu, certes, une enfance facile, mais aussi tu t'es construit au travers des difficultés que tu as rencontrées en tant que femme. oui. Moi, à mesure que je grandissais pour entrer dans l'adolescence, excusez le terme, j'étais tomboy. Je faisais de la thérophilie pour pouvoir me défendre. C'était pas la mode. Moi, je suis venue au monde en 1957, mais t'es 12 ans plus tard, ça fait vraiment dans les temps que les femmes parlaient pas qu'ils faisaient de la thérophilie. Et j'étais quand même forte pour une jeune adolescente. Et j'ai eu des attouchements, j'ai eu des abus sexuels d'attouchement. J'ai eu des paroles de mort, des paroles pour m'impressionner, puis le genre de me taper la tête au plafond pour mon Dieu, pour me taquiner, pour faire du caractère, alors que je m'emmenais méchante. Donc, j'étais colérique. J'avais un esprit vengeur, mais en même temps, j'aurais voulu avoir un lien de réconciliation. Mais comme je n'avais pas Jésus, je ne pouvais pas le faire. Et si j'avais la chance de montrer que j'avais l'autorité, je la prenais. Pas toujours de la bonne façon, mais je la prenais. Un jour, je joue avec un de mes frères pour jouer. Et lui, il a vu que j'étais forte. Il a de me donner un coup en égoïste et j'ai tombé, je me suis pété le genou sur une roche. Ça a été des batailles en faisant les foins, se pitcher des balles. On trouvait ça drôle, mais des fois, on se faisait du mal. Être sur la défensive tout le temps s'il y avait un frère qui était sous, en cas des fois qu'il voulait me toucher ou montrer ses parties. Je fuyais. Abusé, je veux dire, psychologiquement par des paroles. Ah, Evelyne est bornienne, Evelyne n'est pas capable de rien faire, Evelyne ne sait pas chanter, Evelyne n'est pas intelligente. J'ai fini par croire à ces paroles-là. J'ai fini à croire à cette identité mensongère. Et pour moi, j'allais à l'école, si j'avais 60, 65, j'étais contente, mais j'aurais pu avoir plus. Et mon père, ben, quand que j'étais fatiguée, était comme violent lui aussi. J'avais 14 ans, j'avais un oral à faire, mais je ne filais pas, puis j'étais dans mes mots. Et dans ce temps-là, on n'avait pas le droit d'en parler, c'était tabou. Pour lui, c'était de la paresse, puis il y avait une grosse main qui dépassait ma tête, qui est arrivée dans le bas de mon dos, j'ai revolé. C'était la première fois que je faisais froid à mon père. Ça te fait du bien? Là, je vous ménage les mots que dit. Il est parti. Ma mère est venue à me consoler. Et je crois que ça a fait réfléchir mon père quand j'ai dit ça. Il m'a plus refait ça après. Alors qu'à 14 ans, un petit peu plus vieux, j'étais à Montréal, deux de mes frères, un grand Jacques de 6 pieds et quelque chose. L'autre il était plus petit. Les deux sont décédés. Et l'autre me tenait vraiment à bras fort et l'autre, il essayait de me déculotter.
Et je vous dis, ça a pris, il y a certainement le Seigneur qui m'a gardé et protégé, parce que j'aurais pas pu me défendre. Mon frère Michel, il était très, très, très fort. Il était fait pour un lutteur. Et j'ai arrivé, puis lui, il me pointe par en arrière, j'ai donné un coup de sabot. Et l'autre, il a reculé. J'ai donné un coup dans le visage. Il a été obligé de me changer, de me lâcher. Et là, j'ai donné un coup par en dessous sur la jambe. L'autre a relâché, j'ai revenu. Et là, j'avais à cœur vraiment, j'ai dit, je vais le dire à ma mère. Je vais le dire, il faut que ça l'arrête. Ma soeur arrive durant ce temps-là, celle qui a été abusée, violée plusieurs fois, même, je pense, par des frères. Il avait peur de elle parce qu'elle tombait, elle perdait la carte. Elle perdait totalement la carte. Ils ont dit, Evelyne, ne parle pas. J'ai dit, si vous recommencez, je vous le jure que je le dis. Ils ont arrêté totalement. Ma soeur a monté, elle n'a jamais rien compris. Mais je sais que si elle l'a reçu, je pense que ça aurait pu, plusieurs se ramasser à l'hôpital ou en prison. Elle a été assaillie par ces esprits méchants, ces esprits humains captifs. Et de fil en aiguille, moi, je me suis dit, aucun homme va me faire du mal. Aucun homme va m'attaquer. Et là, je me suis mis encore plus à faire de la thérophonie, à prendre la défense des plus faibles Donc, et venir au secours. donc, du coup, en toi, il y avait un besoin de venir en aide, comme tu dis, aux plus faibles. Et en Mhm. même temps, je pense que dans les moments de détresse, tu avais cette quête spirituelle qui commençait à grandir dans ton cœur. Oui. Et les influences de ton enfance, ton éducation, les épreuves que tu as traversées, ça a orienté aussi ta vie, hein, et ça t'a aussi aidé à vouloir rechercher une forme de bonheur. Et toi, tu l'as trouvé dans une certaine quête spirituelle. Alors, explique-nous cette première quête spirituelle que tu as engagée et où est-ce qu'elle t'a amené? La première quête spirituelle, c'était d'essayer de trouver qui je suis. Mhm. Pourquoi j'ai passé par autant de souffrance, autant de violence ou de colère, d'amertume pour être ce que je suis là. Moi, quand je souffrais, quand que j'étais mal dans mon être intérieur, je m'arrachais la peau juste à temps que j'avais pas plus mal que mon âme. Et là, ça m'a amené à chercher, il y a certainement une solution. Il y a certainement quelque chose. Mais j'ai toujours cru en Jésus, mais je ne savais pas pourquoi il avait été à la croix, mais j'ai toujours cru à lui. Puis je priais Jésus à toutes les soirs, le Notre Père. Je le priais, je sentais sa présence, mais je ne l'avais pas dans mon cœur, je veux dire, de la façon d'aujourd'hui. Et cette quête, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose pour moi. Mais c'est quoi? J'allais à l'église, je servais avec la sacristine, j'aimais ce que les autres faisaient quand ils parlaient de Dieu, mais je restais avec un vide, mais j'aimais ça. Depuis mon enfance, Jésus m'intriguait et m'intimidait. Depuis mon enfance, je disais, il y a quelque chose en dehors de ça. Et c'est de fil en aiguille, en cherchant ma quête, j'étais un peu comme j'ai dit tantôt, dans le nouvel âge. J'ai été dans l'occultisme. J'ai été aussi dans le Reiki parce que je sentais cette puissance palpable et je me semble que je me reconnaissais là-dedans, mais j'avais toujours un vide. J'avais toujours une recherche de plus sans savoir que c'est Jésus fallait que je cherche. Et là, de fil en aiguille, un jour, j'ai lu un livre, un peu comme Jésus avait demandé à Pierre et les autres, qui vous cherchez? Et Pierre est arrivé, tu es le Fils de Dieu. Ces choses ne sont pas venues de toi, mais du Père qui a bien voulu te le révéler. Et ce jour est venu à moi en lisant un livre. Ils ont dit qu'il y avait plusieurs dieux. Ah, c'est faux! Il y a juste un Dieu. J'ai été insultée. Il y a juste un Dieu. Et fait que là, j'ai cherché vraiment la vérité. Je veux avoir l'esprit de vérité. Seigneur, je veux avoir l'esprit de vérité. Et moi, j'aimais beaucoup prier le Notre Père, mais la signification est venue plus claire. Et donc, je cherche l'esprit de vérité et j'ai vu une lumière qui est venue m'envelopper un peu comme un manteau. Ça m'a fait du bien. J'ai fait, wow, mais c'est quoi ça? Et là, j'étais à la recherche de cette paix. Ni homme, ni religion, ni quoi que ce soit ne peut donner cette paix. Dieu ne donne pas la paix de l'homme. Il donne une paix qui surpasse toute intelligence. Je voulais chercher cette paix. Et c'est dans mes moments de peur,
mes moments de recherche, mes moments que j'avais de la souffrance à travers les rejets, l'auto-rejet, les blessures, que je continue encore à faire les mêmes choses, que Dieu s'est révélé à moi. Alors, on voit donc, parce que tu as parlé de vide avant, et ce Oui. vide t'a amené à chercher la vérité. Donc là, Mhm. tu fais la rencontre avec une lumière qui Oui. t'enveloppe et c'est le début de véritablement la recherche. Donc ça influence le début du parcours à la recherche de la vérité. Tu avais aussi une quête de justice, le désir aussi d'être entendu face à face par rapport aux situations injustes que tu as rencontrées. Mais vraiment, à quel moment il y a eu comme un déclic qui s'est fait, tu as senti que c'était différent? À quel moment tu as su que tu avais rencontré dans cette lumière quelque chose qui était différent que ce que tu avais vécu dans l'occultisme, ce que tu avais vécu dans le New Age? Qu'est-ce qui a fait cette différence par rapport à avant? Parce qu'il y a le spirituel dans le New Age, dans le yoga, dans la méditation. Et là, tu nous parles d'une lumière réconfortante qui t'enveloppe. Tu nous parles de recherche de vérité. Mais est-ce que tu peux mettre un mot, un nom sur cette lumière, sur cette expérience et où est-ce que cela t'a conduit? Moi, premièrement, quand j'ai été enveloppée de la lumière, j'avais aucune idée que c'était Jésus. C'est à me donner une paix, un apaisement, une joie. Ce que j'ai compris à travers ça, c'est quand que nous sommes dans la présence de Jésus, lorsque nous avons Jésus dans notre cœur, on attend sa voix, on le reconnaît lorsqu'il nous appelle et nous amène au dehors, nous dit Jean 10, 11, je crois. Et à partir de là, je voulais connaître cette paix. Je voulais connaître l'auteur de celui qui m'a donné ça. Mais comme je lisais pas vraiment la parole ou j'étais pas éclairée par l'Esprit de Dieu, je le cherchais à ma manière à moi. Donc, Dieu s'est révélé à moi à travers des songes, à travers aussi des visions. Et là, j'avais de plus en plus faim à découvrir pourquoi cette lumière. Et là, j'ai découvert que Jésus est venu et la lumière qui est venue éclairer tout homme. Et lorsqu'il est venu m'éclairer, mais moi, j'ai comme vu un peu comme plusieurs disent la lumière dans le tunnel. Et c'est que Dieu m'emmenait à traverser avec lui. Et là, j'avais une faim de plus en plus à le chercher, de moins en moins à être dans l'occultisme, mais par contre, je changeais d'étape pour aller dans le plus creux, mais dans le plus creux du diabolique. Parce que moi, j'ai besoin d'être rempli, j'ai besoin d'être rempli. Le Seigneur permettait que ça arrive pour X raisons qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin d'attendre la vérité. Je n'aurais pas passé par là, je n'aurais pas pu en parler aujourd'hui. Et c'est là que les choses, à force de chercher Dieu, un jour, le Seigneur, dans un songe, comment il me l'a fait comprendre, si tu permets, il y avait 7 Évelynes dans le songe, la même âge, peignées de la même façon, mais les 6 sont mortes, sont enceintes. On parle dans le spirituel, sont mortes. La 7e, on sait que Dieu marche le 6-7 qui représente l'accomplissement total de son œuvre. J'étais la 7e. Je suis enceinte. J'accouche. Le bébé représente l'âme. Il représente la nature divine que le Seigneur veut sauver. De fil en aiguille, dans ce songe, je rentre dans la maison, toute blanche, toute bien éclairée, avec ce bébé. Je le mets dans le berceau, puis il y a 3 hommes en noir qui sont là, qui représentent l'esprit de mort, les ténèbres, qui représentent ceux qui volent les rêves, qui volent les désirs. Et aucun capteur de rêve ne peut empêcher ça. C'est bon rien, les capteurs de rêve. Et ensuite, lorsque moi, les autres ont arrivé, ton bébé est où? J'ai pas de bébé. Il y allait à côté, partout, ils ne l'ont jamais vu. Il y avait, comme dans ce temps-là, j'appelais ça un dôme. Aujourd'hui, j'appelle ça un bouclier. Il y avait un bouclier par-dessus rouge qui protégeait le bébé. Donc, le Seigneur, à travers tout ça, il a gardé mon âme.
Il a gardé moi, Evelyne, pour faire de moi son enfant. Et c'est là que j'ai eu faim de chercher encore plus. Et là, mais mon autre père changeait. J'ai commencé à lire la parole de Dieu plus. J'ai commencé à abandonner juste à temps que j'aille la frousse de ma vie face au paranormal. Et devant ce paranormal, j'ai crié à Dieu les cris d'existentiel. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je fous sur la terre? Pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi je souffre, Seigneur? Pourquoi tu m'as créé? Il y a quelque chose pour moi. Et là, moi, il m'avait montré 2 semaines avant une falaise, puis je me tenais après une racine, OK? Puis la racine est à veille de casser. Et ça, c'était l'occultisme, c'était l'ésotérus. On s'accroche à ça. On s'accroche à des religions. On s'accroche dépendance affective. Et moi, j'avais tombé, je me tenais après ça. Le Seigneur m'a montré que j'étais à veille de tomber. De là que j'avais à cœur, j'avais sur mon cœur de me suicider. Donc, il y a une main, j'ai un grand plafond, il y a une main qui passe à travers le plafond, puis il me prend la main et je l'accroche. Il me ramène à sécurité. Il m'a sorti de la boue, il m'a sorti de l'eau, il m'a sorti de la dépression et du rejet. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Et là, pour clore ceci, un mois après, j'ai un songe, je conduis une auto. Il y a une colombe qui est sur le dash, toute blanche, argent, avec un beau reflet. Et quand que la colombe, elle arrivait, qu'elle s'en allait comme ça, mais je virais à gauche. Elle s'en allait comme ça, je virais à droite. Comme ça, j'arrêtais. Je continuais par en avant, où j'arrêtais. Et le lendemain matin, toujours à travers Notre Père, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Parce que moi, je ne savais pas la prière du salut. Je n'ai jamais été évangélisée là-dessus. Mais j'ai toujours cru qu'elle était à la croix et que tu es le Fils de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends rien. Donne-moi les rênes de ta vie. Donne-moi le volant de ta vie. Donc, à partir que j'ai dit, prends tout le volant, prends tous les rênes. J'ai vu une puissance, un esprit de Dieu venir à moi et remplir mon vide. À l'instant même, je ne voulais plus rien savoir de l'occultisme. La lumière, Jésus, est venu éclairer tout homme m'habite. Alors, en fin de compte, ce que tu nous expliques, c'est que donc, c'est là que tu es réconcilié avec Dieu le Père. Tu as Oui, cette réconciliation qui te oui, réconcilie aussi avec toi-même, quelque part, ton être le plus profond. Et en même temps, tu as fait cette rencontre pratiquement seule, toute seule. Tu n'avais oui. pas d'église, tu n'avais pas de personne pour t'accompagner. J'avais une église catholique, mais ça n'a pas Voilà. dû à rien, là. Et donc, dans cette expérience spirituelle, ça a commencé à créer un changement majeur, hein. Et est-ce que tu peux me dire, à partir de là, parce que là, tu es à ce moment-là dans ta vie de femme, donc c'est un combat qui commence à se livrer pour toi quelque part entre le moment où tu laisses derrière toi tout ce monde de d'occultisme, de ténèbres, où tu commences à t'ouvrir à la vie avec Dieu, et tu avais ta vie de femme, d'épouse à ce moment-là. Comment tu as été conduite aussi dans une église? Parce que ça semble assez paradoxal de dire, tu as rencontré Jésus toute seule au travers de la parole de Dieu, mais ça, c'est l'essence même, je dirais, des disciples, des premiers des apôtres aussi, quand ils faisaient une rencontre seul à seul avec Jésus. Amen. Mais le Seigneur t'a conduite quand même à trouver d'autres frères et sœurs. Et comment cela s'est passé? Parce que ça paraît tellement miraculeux, ce que tu as vécu. Amen. Mais moi, il faut dire que dans le temps que j'étais au début de mon mariage, on faisait des catéchètes à l'église dans le temps de Pâques. Je parlais de la parole de Dieu. Je parlais que Jésus avait été à la croix. Même si je ne comprenais pas le sens, j'avais quand même la parole en moi. Et le temps, comme on dit, un sème, un arrose, Dieu fait croître. Moi, c'était à travers des enseignements que j'emmenais à des adolescents, mais je ne parlais pas du salut, puis j'étais ignorante de ces choses. Moi, c'était une religion.
Et de fil en aiguille, quand le Seigneur s'est révélé à moi, à cette journée que j'ai eu la délivrance, c'est à travers le Notre Père. Et je disais le Notre Père de tout mon cœur. Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je ne sais pas, l'Esprit de Dieu qui est en moi a brisé les chaînes à l'instant même de toutes les offenses, de toutes les blessures. J'ai senti comme mon cœur faire pouf. Ouais. Et là, la lumière est venue au plus profond de moi-même. J'ai parlé du pardon pour moi aussi. Et délivre-moi du malin. Et j'ai appelé son règne dans ma vie. En appelant son règne. C'est sûr, c'est un processus. J'aurais aimé dire dans un instant, dans une seconde, nous sommes transformés, mais c'était un processus. Et ce processus-là, pendant à peu près 7 mois, il y a une voix qui m'a parlé. Evelyne, j'ai besoin de toi. Je suis seule dans ma chambre, qui me parle? Qu'est-ce qui me parle? J'ai besoin de toi, connaissance. Mais quelle connaissance? Je suis dans un rang à pied. J'avais un copain, il partait travailler 3 semaines. Comment tu veux? Je comprends pas ce que tu veux, Seigneur. Mais je sais que c'est lui qui me parle. Puis je suis là, mais j'attends des voix, j'attends des voix. Et là, j'ai à lui, envoie-moi quelqu'un. Et ça, c'était le dimanche. Le mardi, OK? Le mardi, il y a quelqu'un qui arrive. J'ai sauté une étape. La 2 semaines avant que je parle au Seigneur, mon frère avait prié et j'avais lu Jean 1. OK? Jean 1, je crois, c'est à partir de 18. Je vais chercher le verset pendant que je parle. Et à partir, je dis au Seigneur, je ne comprends pas ce verset-là, je veux avoir la révélation. Je reviens, on est mardi. Et là, le monsieur qui cogne à la porte, un gros bif, je suis seul chez nous. J'ai dit, c'est qui ça? Moi, il y a des attaques, on ne sait pas qui qu'on roule. Mais moi, là, je tiens la poignée de porte, puis j'étais une femme quand même assez capable pour pouvoir le barrer puis savoir qu'est-ce qui se passe. Et je vous le dis, il y a une main qui a passé sur ma main, j'ai ouvert la porte. Comme si ce n'était pas moi qui tenais la poignée de la porte. Et là, j'y offre une chaise, il se présente, il me parle d'une église. Moi, je pensais à une secte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me parle d'un verset, et justement le même verset dans Jean 1, nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et là, moi, je dis, mais ce qu'elle veut dire, c'est quand même mon père et ma mère, un me fait, l'autre m'a accouché. Comment je peux être né de la volonté de Dieu? Ça m'intriguait. Et lui répond à ma question. Puis il était au courant de rien. J'ai dit, les voies de Dieu sont impénétrables. À partir qu'il me parle de l'Église, puis il arrive, pourquoi tu viens pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? Si tu n'aimes pas ça, tu ne reviens pas. Si tu aimes ça, tu reviens de temps en temps. Avant de juger, viens. Mais je suis à pied, j'essaie de trouver toutes sortes de raisons. On aurait dit qu'il y avait tout le temps de réponse. Comme beaucoup d'entre nous, quand on entend parler de Dieu la première fois, on a toutes sortes de raisons. Mais je vous dis, si vous sentez la présence du Saint-Esprit, vous sentez que c'est Dieu qui vous parle, répondez. Il donne la joie, il donne la paix. Il y a quelque chose. Des fois, ça fait peur, mais il ne vous veut pas du mal. Et c'est comme ça que, à travers ce que le Seigneur m'a montré à travers cet homme, j'ai commencé à aller à l'église le dimanche. Et c'est Dieu s'est révélé par des demandes, une Bible, exemple, une Bible blanche qui avait marqué Sainte-Bible, testament et qui avait pour le mariage avec une cuirette. La personne est à côté de moi. Je demande ça au Seigneur. Et là, le monsieur, il dit, parle-en à l'autre monsieur, peut-être qu'il peut t'en trouver une. Je dis rien à propos de la Bible, je fais juste dire, je veux une Bible. Le dimanche d'après, la Bible blanche, Sainte Bible, qui avait le sceau du testament comme un mariage, dans une cuirette, la même cuirette. Dieu a attendu ce que j'ai dit. Dieu a répondu à ce que j'ai demandé. Exactement, exactement comme j'ai désiré. Alors, on voit que vraiment le Seigneur entend les prières et ça, c'est Amen. extraordinaire, c'est quand même bouleversant. Et puis, tu réalises aussi, comme tu l'as dit, que Jésus a donné sa vie sur la croix pour que tu sois réconcilié avec le Père céleste. Et, et donc, du coup, tu vas être impacté dans ta vie au quotidien et, il va y avoir un changement radical dans ta vie. À cause de cela, tu vas aussi, je pense, obéir à la parole
en prenant le Mhm. baptême. Et pour clôturer cette première partie, est-ce que tu peux nous expliquer les plus grands changements, peut-être par rapport à l'ancienne Évelyne qui ne connaissait pas Jésus et la nouvelle Évelyne qui connaissait Jésus et, et les changements que ta famille a pu constater, ceux qui connaissaient ont pu constater dans ta vie? Premièrement, la première fois que j'étais à l'église, la femme du pasteur, parce que je les ai connues le soir, et Dieu lui a donné des paroles de révélation par rapport à l'occultisme, à la science occulte, les chakras et toutes ces choses. Puis elle le voyait dans l'esprit. J'ai dit, j'avais déjà touché au Ouija. Et là, elle me regarde avec des grands yeux. Elle dit, c'est diabolique. Elle dit, tu ne devrais pas faire ça. Rien n'est de Dieu là-dedans. Mais j'ai dit, le Ouija, je l'avais détruit pour la protection de mes enfants. Pourtant, je ne connaissais pas Jésus de la même façon que je le connaissais au moment-là. Mais je savais qu'il fallait que je détruise le Ouija. Je le D'accord. savais là que je le brûle. Et donc, le soir-là, elle me montre comment prendre autorité sur les mains avec le nom de Jésus, parce qu'elle a vu que Jésus était avec en moi. On ne peut pas faire ça avec une religion ou une manière d'être. L'ennemi va rire de nous, de qui tu parles. OK? Mais quand nous sommes enfants de Dieu et que nous avons l'autorité de Jésus, il n'y a plus rien qui est pareil. Elle dit, mais Ouais. tu rentres chez vous, mets la clé dans la porte, dans la poignée et prends autorité. Vrai comme je suis là, à tous ceux que je vais parler. J'ai mis la clé dans la porte. J'avais une canne. J'ai mis la clé dans la porte. En ouvrant la porte, il y a une autorité qui m'a saisi. J'ai dit, s'il y en a un qui doit sortir, j'ai dit, c'est toi, Satan, au nom de Jésus. J'ai senti un mouvement spirituel rempli sous mes pieds dans le plancher. À partir de là, j'ai pris mes livres de l'occultisme. J'ai pris des pierres. J'ai pris tout ce que j'étais consciente qui était diabolique. J'ai mis ça dans une boîte. Je ne pouvais pas descendre dans la cave. J'avais une protège, j'avais une canne. Le lendemain, je parle aux copains, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. J'envoie ça dans le feu. Et ça, c'est le lendemain. Et à partir de là, j'ai dit au Seigneur, un peu comme Jérémie 1,10, déraciner, abattre, ruiner les plans de l'ennemi pour planter et rebâtir. Moi, je ne connaissais pas ce verset et je commençais à dire déprogrammer, déraciner. Seigneur, tu déracines. Seigneur, tu déprogrammes. Je ne veux plus rien savoir de ça. Je te donne tout, tout. Et c'est toi qui vas venir me remplir. Je vous dis, là, ça fait comme une porte grande ouverte. Dans la nuit, j'ai eu des songes, j'ai eu des visions. La troisième journée, l'esprit de Python a sorti. L'esprit de Python a sorti. Et j'ai été complètement délivrée. 3, 4 heures après d'avoir été délivrée de l'esprit de Python, j'ai vu Jésus en esprit. Il avait les mains comme ça, j'ai vécu l'Holy Wash, le bain du Saint-Esprit. Et c'est là que la Évelyne a commencé à être transformée. C'est là que la Évelyne, les yeux se sont ouverts et que les écailles ont tombé. Et quand que j'ai été le dimanche, ça c'était oui, le dimanche là-bas, et le mercredi à l'église, la femme du pasteur, elle me voit, mais t'es plus la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rayonnais. Et le mercredi, ils m'ont expliqué le salut pour que je puisse faire la vraie prière du salut. Confesser Jésus-Christ. Je suis pécheur. Je ne peux rien faire sans toi. Je sais que tu es mort sur la croix pour moi. Tu as versé ton sang, tu as pris mes maladies, mes infirmités et que tu m'as pardonné. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens à moi. Et c'est là, le caractère a commencé à changer. J'étais à l'écoute de la voix de Dieu. Je lisais la parole, une grosse Bible. Jusqu'à 2 heures du matin, la Bible me tombait dans la face, je me réveillais. Et voilà que c'est de graduel à graduel la faim, la soif d'appartenir à Dieu. Il n'y a rien sur la terre qui peut remplacer ça. Evelyne, merci beaucoup pour cette première partie. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques temps. Nous ferons une deuxième vidéo pour une deuxième partie. Je vous souhaite à tous bien, d'être réconciliés avec le Père. Evelyne, sois bénie et sois remerciée. Bonne soirée. Et réconcilier avec l'identité parce qu'il nous a créés à son image. Amen.